Coupe du monde des clubs là peut continuer jeudi dimanche à 8e de finale Lyon et Paris Saint-Germain éliminé équipe Inter Miami 4-0. Paris Saint-Germain fait forte impression particulièrement dans le premier mi-temps. Côté était déjà 4-0 sous formation Inter de Miami. Ça veut dire que ça veut dire Paris Saint-Germain qualifié pour quart de finale compétition et Inter Miami éliminé. Inter Miami campé là. Compétition finie, c'est fini pour l'équipe Inter Miami qui prend un raclé aujourd'hui. Alors comment ça passe? D'abord, 4-0 à la mi-temps, ce qu'on a déjà dit nous en grande partie qui ça match là lui-même l'ITIE. Équipe Paris Saint-Germain, dit montrer le monde entier que c'est lui-même qui parie, c'est lui-même qui est champion d'Europe en titre là. Si bien même qui a un doute sur ça, ben bon, c'est juste un rappel. Luis Enrique rentre dans le match là vraiment pied au plancher, solide, équipe bulldozer. D'abord, qui te dit nous que monsieur fait un petit ajustement dans le système tactique lié à le match ça. Alors, gros entraîneur, il a ça pour, dire habitude tout, il a essayé diversifier, il a essayé surprendre l'équipe adverse là. Et Luis Enrique, je dis, a joué en défense à 3. Monsieur jouait avec Marquinhos, il jouait avec Pacho et il jouait avec Nuno Mendes, arrière central, je dis. Mais, si vous regardez le match là, particulièrement pour le mi-temps, on voit que c'est un Nuno Mendes passe-partout qui t'a fait un peu de tout dans le match football. Nous avons besoin de Nuno Mendes parce que je trouve que le cas monsieur a son cas particulier, son cas intéressant. Nous avons développé là, il y a un grand joueur de football dans l'importance de la équipe qui c'est Paris Saint-Germain. Je joue donc à 3 et puis il fait deux demi-d'ailes qui c'est Hakimi à droite et puis à gauche Kvaratskhelia. Ok? Et puis en deux terrains, gagné les figures habituelles, Vitinha, Fabian Ruiz et puis Joao Neves. Et puis on gagné en attaque avec Désiré Doué et Barcola. Les temps comme là, c'était en 3-5-2, mais de l'animation, où tu presque ouais que Paris tu as deux grands joueurs seulement véritables défenseurs qui c'était Marquinhos et Pacho. Après ça, toute reste équipe là t'es concerné par soit élaboration, soit action de rupture, que ce soit passe, que ce soit accélération capable de couper les lignes, ou bien finition. Parce que ça qui vient d'arriver, c'est que dans l'animation, et c'était peut-être ça le choix de Luis Enrique de jouer dans le système ça, c'est que monsieur fait en sorte que les gagner en quantité importante de joueurs en d'un terrain. Parce que même joueurs, ça on m'a dit nous qui demi-d'elle, qui c'est Hakimi et Kvaratskhelia dans le schéma aujourd'hui, mais ça a participé en pile en d'un terrain, dans le jouet là. Ils ont participé dans le jouet là, et dans l'élaboration, et dans la finition, et dans la récupération, tout. Parce que Dynamique Paris, aujourd'hui, c'est ton équipe qui était jouée sous possession et qui jouait sous pressing haut. Mais il n'y a pas de équipe Inter Miami en souffle du tout. Le match a commencé avec un Paris Saint-Germain qui a des boules là et qui a fait pressing haut. Et on a dit meilleur scénario pour eux et pire scénario pour Inter Miami, c'est que depuis la 6e minute de jeu, Paris Saint-Germain ouvre le score. Paris menait 1-0 sur un goal coup franc, c'est pas un coup franc direct, Vitinha sous ballon. Joao Neves en excellente position, bien démarqué, ou cas où est son action travaillée à l'entraînement, parce que côté Joao Neves un peu excentré sur le côté droit, et lui détacher de l'eau, ou qu'on a dans corner ou bien dans coup franc, gagner un pack d'un groupe qui a pile joué. C'est là toute la réunie, comme d'adou, dans surface de réparation. Et bien Joao Neves mettez à l'écart de tout ça. L'état comme d'adou sont un élément qui par aucun danger le capoter. Il pas dans action, il pas sous quoi. Et puis c'est lui qui sous quoi. Et parce que les comme ça fait. Et puis s'il a fait coup franc dirigé directement sous Joao Neves qui mettait coup de tête là, parce que personne ne peut pas marquer. Parce que pour défense Inter Miami, monsieur pas en danger. Je ne suis pas même sûr que ouais, parce qu'il n'est pas de la belée. Monsieur ouvre score comme ça. Il volontairement isolé tête et puis après ça c'est lui-même qui jaillit pour faire goal ça. Paris Saint-Germain ouvre score 1-0. Paris qui a un pile monde t'a dit sous possession de balle, Paris qui a un pile monde t'a dit sous pressing et bien lui sorti en coup de 4 qui pas tout à fait habituel à lui, coup de pied arrêté. Il ouvre score comme ça. Après 1-0 fidèle à l'habitude, fidèle à la philosophie, il aurait été dans le plan de jeu qui c'est qu'un des ballons, fait pressing, empêcher l'équipe Inter Miami à jouer. Inter Miami a du mal vraiment pour le combiner 4-5 passes parce que la réalité c'est que, pas oublier me dit nous, son équipe qui est censée jouer, avec Nuno Mendes des fois qui est dans terrain, par contre si nous voyons ça, Nuno Mendes en général à latéral gauche,
Mais dans le match, ça, il était arrière central gauche et très souvent, dans la phase d'attaque, équipe Paris Saint-Germain, lui, tout côté, lui, qu'on a dans le terrain, lui même fait appel dans deux défenses, comme tu as dit, on attaquant de pointe. Présence de nous-mêmes donc en dedans, créons sur notre tête chargée, au-delà de Verratti, il y a Hakimi sur les ailes qui rentrent en dedans, et pour que tout le monde dedans, Vitinha, Fabien Ruiz, Neves, Désiré Doué et Bancola. Désiré Doué et Bancola, c'est des mecs qui jouent attaquants, mais c'est des mecs qui ont naturellement milieu offensif tout. Ok, qui a retourné, vient aider dans ce qu'on a parlé là, que ce soit pressing, que ce soit élaboration, que ce soit finition. Et c'est ça que bien avec Paris Saint-Germain, ça, elle a joué bien. C'est vraiment en tout. Paris Saint-Germain, son équipe. Elle aime dire équipe là, toute équipe, son équipe, mais Paris, c'est une véritable équipe, là, on prend mot équipe là, dans le vrai sens, les avaient dit, c'est, les gars joué vers le même objectif là, pas de personne qui sortit du lot, vraiment. Son machine bien huilée, extraordinaire. Il y a une domination, ça. Paris Saint-Germain a 68% de possession de balle là autour de la 25e minute de jeu. Il y a pression Inter Miami. Inter pas qu'à sortir. Et chaque fois où une boule là, son perte de balle Paris, mais après 2-3 passions perdues, récupération a été faite rapidement côté Paris Saint-Germain. Mais Paris, malgré une grosse domination ça sur les, j'ai envie de dire, 40 premières minutes de jeu, il n'a pas créé un pile d'occasion nerveuse. Et Inter Miami était arrêté dans le match là. Mais au compte ça gagne a fait grosse possession de balle ça, équipe adverse là, bon côté écrivait le sous, bon côté écrivait le perdu lucidité, bon côté écrivait les fatigués défendre. Surtout si l'équipe là pas voulait jouer comme ça, surtout que l'adversaire c'est lui qui a fort jouer comme ça. Et puis pour aller bon côté, Paris pour aller faire 3 goals en 10 minutes. C'est craqué, oui, Inter Miami craqué. C'est domination entre trop. Et 39e minute de jeu 2-0. Deuxième goal là qui sont modèle de pressing combiné avec jeu collectif parce que ça arrivait Fabien Ruiz pressuré Sergio Busquets qui prend boule là dans le et le Fabien Ruiz prend boule là il pas comme ça de courir pour te bourrer Alder fait goal pour col parce que le récupérer boule là même un joueur qui était pratiquement dans position vulnérable. Fabien Ruiz connecté avec Bancola remet Fabien Ruiz Fabien Ruiz même jouer sous Neves goal. Une action qui pourtant à la récupération t'es dans le camp rouge, dans une zone rouge là pour Inter Miami. Mais malgré tout, les gars font succession de petites passes qui menaient à goal là. Paris, c'est un gros équipe football. C'est un gros équipe football. Et vraiment, chapeau à Luis Enrique et architecte équipe ça. Monsieur prend temps et en 2 ans, monsieur produit une équipe extraordinaire, ouais, ces dernières années. Pas par rapport à tout le titre là, plein qui certainement validé, ça m'a dit là, mais par rapport à la qualité et joueur que vous gagnez, jeu d'ensemble extraordinaire que vous gagnez. Bon, Nègre fait 2-0 comme ça, Neves fait des cabesses, 2-0, et puis pour le gagner en 3-0 dans la fin pour mi-temps, 44e minute de jeu, en autogol de Aviles. Aviles pas commencé le match là dans la défense équipe Inter Miami, monsieur était rentré dans la place Allen qui était sorti dans 20 premières minutes. Il faut me dire que le centre l'a fait à partir de la droite. Moi, je pense que Aviles ouais, monsieur focus trop sur pousser Fabien Ruiz au lieu de focus sur boule là pour le dégager. Non, focus sur pousser Fabien Ruiz, boule là pour frapper sur Michel. Et puis, bon, aller dans le filet, équipe Inter Miami en 3-0. 3-0, 44e minute de jeu. Et puis, quelques 4 minutes après, nous étions dans le temps additionnel pour mi-temps. Paris prend son 4e goal et avec une belle ouverture de Vitinha à côté droite et puis action vient mener sous Hakimi, shoot sous poteau et puis Hakimi là encore il mettait ballon d'accord. Hakimi qui nous connaît son joueur offensif extraordinaire qui fait goal dans quart de finale Ligue des Champions, demi-finale Ligue des Champions, finale Ligue des Champions, il fait goal là dans phase de poule. Coupe du monde des clubs là, il fait goal dans le 8e de finale, Coupe du monde des clubs là. On a parlé de l'arrière latéral droite. Alors encore une fois, c'est pour montrer nous, j'aime dire nous que Paris c'est une véritable équipe là. J'ai l'impression que tout le monde a fait toute bagaille. Une cohésion extraordinaire dans l'équipe ça. Attaquant qui défend, attaquant qui fait pressing, défenseur qui attaquer, défenseur qui défendre, défenseur qui combiner. C'est vraiment une équipe redoutable, elle a une meilleure expression. Et ils ont littéralement réduit Inter Miami à néant parce que l'arbitre l'a sifflé fin pour mi-temps et moi j'ai tweeté que c'est grand monde qui a joué avec Timoun. Et c'était la sensation que j'ai gagnée dans le jeu. Même le match à 1-0 jusqu'à la 39e minute de jeu, moi je vois que Inter Miami pas sorti parce que c'est vrai que le deuxième goal là que tu as censé tuer Inter Miami, moi le deuxième goal là pour qu'on arrive. Mais ou est-ce que c'est juste une question de temps pour le deuxième goal l'arriver parce que Inter Miami pas qu'à jouer.
Maintenant, Paris Saint-Germain finit pour mi-temps à 73% de possession de balle, même si on regarde de l'autre source qui bat un peu moins que ça. Inter Miami sur premier mi-temps va pas faire shoot, il pas faire corner, il pas faire occasion goal. Pour mi-temps, il était inexistant, mais c'est pas la faute de l'équipe Paris ça qui était un pressing de tous les instants, il a asphyxié l'équipe Inter Miami. Et puis, il y a des ballons tout. Là, il y a boule là, aucun bel tout. Paris veut limiter l'influence de Busquets et Messi. Busquets et Messi représentaient en gros partie dans ça Inter Miami dans la qualité de jouette. Messi dans l'élaboration et dans la finition, et Busquets lui-même particulièrement a créé l'équilibre ça comme sentinelle devant la défense. Mais ça vient arriver sous le mi-temps. Messi jouait 14 boules seulement. 14 fois seulement, mais c'était une opportunité de toucher ballon dans le premier mi-temps. Et c'est une quantité qui est définitivement trop petite pour ta jouer une influence Messi dans le match. Là. Le problème, c'est que, pressing n'a pas le temps, il n'est pas Messi, mais il n'est pas Inter Miami dans son ensemble temps. Mais deuxièmement, Paris qui est boule là. Paris qui est boule là. Et songez que Luis Enrique n'a pas joué sous ça. Possession de balle, il va jouer sous ça. Et dans l'Espagne, dans Barcelone, ou bien dans l'équipe Paris Saint-Germain là. Et c'est s'il voulait baou boule là pour le baou boule là. Et l'Europe comme ça, le monde comme ça. Et encore plus contre une équipe comme Inter Miami, qui sont une équipe, on nous dit le clair, illimitée. Donc voilà, pendant que Messi qui joue seulement 14 boules dans le premier mi-temps, et pour on est quoi Hakimi, qui m'a 52 boules, ou on est Vitinha qui joue 63 boules, c'est exactement plus boules sous le premier mi-temps, je n'ai pas un chiffre fin du match là, mais sous la première période, déjà, je suis 63 touchés de balle. Imaginez sur un match là, s'il fait même performance ça fait quand même plus de 120 ballons que monsieur joue, c'est énorme. Et tu as dit présence, monsieur, dans la jouette équipe Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz a joué 43 boules. Donc, Paris a pris les boules, Inter Miami a joué une boule, et c'est 4-0 avec 3 goals dans 10 dernières minutes pour le mi-temps. Bon, deuxième mi-temps, l'Inter vient comme Dadou là, pas de match. Même là que je pensais, Inter Miami font bagaille. Qui vient pour la fierté, à honneur, ils disent, monsieur Bamdou, nous perdons du match là, nous avons éliminé, pas de problème, mais on joue au football. On montre notre version, on quitte la compétition sur la tête haute. Parce que dans la deuxième mi-temps, les gars font le niveau, et ils ont quand même venu rater quelques occasions de goal. Moi, par exemple, Messi, Suarez, goal là, il n'est pas fait. Et dans le début, deuxième mi-temps, Suarez a raté contre lui, et pour lui toucher le balle là, il a raté le boule là, le jeune gardien. Et puis, Messi lui-même, joue un coup de tête, qui était qu'à goal, mais gardien joué. Donc, en gros, pas de gros bagaille qui passe dans la deuxième mi-temps, ce qu'on n'a pas changé d'ailleurs. Le match a fini 4-0 avec victoire donc pour Paris Saint-Germain qui qualifié pour les quarts de finale. Paris qui prend le croisé vainqueur match Flamengo contre Bayern Munich. Flamengo Bayern qui a joué un peu plus tard à 4 heures haïtiennes. Donc voilà, Paris Saint-Germain qui était anti-joueur de football qui m'a monté dans le premier tour, défaite contre Botafogo, c'est une victoire 4-0 contre Atlético Madrid et puis victoire contre Seattle Sounders. Lucien qui était reconnaître que l'équipe a beaucoup de meilleure expression et une raison, je dis, c'est qualité pelouse. Qualité pelouse match et qualité pelouse à l'entraînement tout. Je dis ça a vraiment dérangé. Par contre, comment ça a aujourd'hui à Atlanta, mais il a fait une victoire qui montrait vraiment qu'il est proche meilleur niveau. Maintenant, c'est vrai aussi que l'Inter Miami, pas challenger l'Inter Miami, pas pressuré, pas comme ça faire douter. Ok, c'était vraiment contre Simone, son match côté Paris Saint-Germain était largement supérieur à Inter Miami. Paris, champion d'Europe en titre, a continué à aventurer. Inter Miami, lui-même, il campé là. Maintenant, Mascherano, après le match là, monsieur très clair, monsieur dit, différence de niveau, c'était très clair entre deux équipes. Donc, monsieur reconnaître que vraiment Paris Saint-Germain était dans l'autre dimension par rapport à ça, il y a au même jeudi comme équipe football. Paris, en quart de finale, Inter Miami, éliminé.